Tout le spectacle en fait part de toute une première moitié où on présente la peinture espagnole pour arriver à Picasso et montrer comment Picasso, avec ses connaissances et ses racines qu'on a bien vues précédemment, parce que c'est très hispanisant, va nourrir et a créé quelque chose de nouveau. Et Picasso qui finit sa vie en disant toute ma vie j'ai appris à peindre comme un enfant, à dessiner comme un enfant. Voilà, on le retrouve pourquoi et comment il arrive à ses relents initiaux d'enfant. Donc on est baigné dans un univers de couleurs, de mouvements, que ce soit dans la peinture du début comme dans la peinture de Picasso, mais Picasso il y a une vraie modernité et surtout une vraie capacité de renouvellement au fur et à mesure du spectacle, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est capable de absolument changer de style extrêmement fréquemment avec des choses qui n'ont rien à voir. Et finalement, c'est la fin du spectacle qui est un hommage à toutes les femmes de Picasso, qui nous permet aussi de comprendre que Picasso a changé souvent de style quand c'est une autre personne qui l'accompagnait, et on peut dire que ce spectacle est presque un hommage à la femme, mais accompagné par Picasso. Avec Picasso, on peut faire un beau spectacle qui nous plaît, et je pense que ça, c'est la raison vraiment fondamentale. Après, évidemment, il y a tout un élan Picasso-Méditerranée en ce moment, où on s'est vraiment poser la question de est-ce que c'est une bonne opportunité de faire le jeu de tout le monde, ou est-ce qu'on a intérêt à se démarquer, peut-être y avoir une saturation de Picasso. Puis on s'est dit non, en fait il faut continuer à travailler ensemble, parce que Picasso de toute façon on peut toujours aller le voir. Et puis ici au Carrière de Lumière on a quand même une manière tout à fait particulière de faire des expositions qui sont difficilement comparables à une autre. Donc l'impression de déjà vu est très difficile ici, puisque effectivement c'est toujours du Picasso, mais c'est mis en musique, c'est mis en lumière, c'est mis en mouvement, il y a des effets, on se promène dedans, on est complètement baigné dans l'œuvre. Donc c'est un média et une approche de l'art et des spectacles tellement différents aux Carrières de Lumière qu'on s'est dit il faut jouer cet atout de la carte Picasso, jouer avec tout le monde, mais avec notre carte à jouer particulière. Alors on a décidé de faire un deuxième spectacle, un spectacle court comme tous les ans, mais cette année on a fait un appel à candidature pour essayer de trouver une autre patte, un autre réalisateur, pour essayer de voir une approche différente aux Carrières, parce que chacun travaille avec sa manière propre de scénographier dans le lieu, de travailler les images. Et cet appel à candidature a été remporté par Danny Rose, un studio parisien, et qui a parfaitement joué ce côté Flower Power, les années pop, qui est donc le thème de ce spectacle de cette année, et en jouant beaucoup avec les effets vidéo et les effets visuels. Donc on est dans une rue et on baigne au milieu des années hippies avec des fleurs, des choses qui nous tombent dessus, des ronds. On est un peu dans une ambiance Warhol parfois, une ambiance complètement psychédélique, comme si on avait tous pris un peu de LSD avant de venir à la fin du spectacle, et qui en fait je pense n'a pas de complémentarité de thème avec Picasso. On n'a pas du tout essayé de choisir un lien entre Picasso et ces années-là, mais on voit que effectivement par la couleur, par le rythme, par la modernité qu'il y a dedans et de la manière de le traiter, finalement il y a une certaine cohérence qui fait qu'on a deux spectacles vraiment construits et qui ont un vrai dynamisme. Et du coup je pense que le visiteur qui vient nous voir cette année aura vraiment deux gros et bons moments très différents, mais qui vont bien remplir sa visite. Merci. Avec plaisir. C'était l'occasion de faire une petite création en hommage à cette époque qui a été quand même d'une grande diversité, d'une grande créativité. Du coup, ça a permis de faire vraiment tout un travail d'illustration, d'animation sur des graphismes et des thèmes très inspirants, très colorés. Effectivement, c'est un contraste en quelque sorte entre d'une part un lieu donc très ancien comme les Carrières ici, et en même temps le style très pop des années 60, tout ça avec des technologies de projection et de création d'images numériques. Ce contraste, nous, c'est quelque chose qui est récurrent dans notre travail, qui nous plaît beaucoup. Effectivement, il y a cette magie qui se crée quand on allume les projecteurs et qu'on voit l'image sur ces vieux murs. C'est en grande partie la beauté qui s'en dégage, c'est ce contraste entre la pierre ancienne et les nouvelles technologies actuelles. Ce travail, c'est exactement ça, de chercher de trouver dans les tableaux de Picasso dans ce moment quelque chose pour montrer le travail de Picasso dans un autre point de vue, point de vue émotionnel, un point de vue technique aussi comme la mise en scène de quelques tableaux que vous avez vus dans le spectacle. C'était une animation de les personnages ou la sensibilité artistique de Picasso qui sortent du tableau pour nous raconter quelque chose de différent du tableau même.
Ça, c'est un peu notre travail. C'est un peu notre travail dans la recherche technique et la recherche artistique qui se mélangent pour avoir la possibilité de donner une version émotionnelle de la vision d'un tableau, qui c'était une vision un peu ferme normalement. Le fait d'être immergé dans sa peinture, ça donne une nouvelle lecture aussi du tableau même, parce que le public, il n'est pas devant son œuvre, mais il est dedans son œuvre. Et ça, effectivement, c'est une façon différente de sentir l'art, de participer à l'art et surtout à l'âme du peintre, plus qu'à ce qu'on peut voir de façon statique dans les musées. Même s'il faut aller voir les œuvres dans les musées. Ce n'est pas une alternative, c'est deux choses différentes. L'autre chose, c'est qu'effectivement, les nouvelles technologies, ça permet d'aller plus loin dans ce sens-là. Une particularité sur l'âme de Picasso, quelle serait-elle? Sa grande capacité de se renouveler, Exactement. son esprit presque enfantin, je dirais, d'être curieux et de savoir chercher une continuation, savoir abandonner tout ce qu'il avait fait pour redémarrer sur autre chose. Et recommencer la vie aussi. Il a recommencé la vie 4 fois, 5 fois. Ça, c'est très intéressant pour nous. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi.